Asseyez-vous par la grâce de Dieu, asseyez-vous. Nous allons continuer la parole de Dieu. Prenez la Bible. Dernièrement, nous sommes arrêtés au début de la guerre guerrière de David. Comment David avait commencé à fuir. Comme nous savons, nous sommes en train de parcourir la vie des prêtres et des rois. La façon pour laquelle nous servons Dieu. On s'assure qu'on est en train de servir le Seigneur comme des rois et des prêtres. Un prêtre qui a eu l'onction. C'est eux qui gardaient la maison de l'Éternel. Alors que les rois, ce sont aussi les dirigeants qui dirigent. Personne qui peut aller devant le roi. Dans le pays, par exemple, la première personne, c'est le roi. C'est le président. Dans le temple, la première personne, c'est le prêtre. Donc, les deux personnes sont comme des propriétaires. Ce sont des personnes qui doivent s'en occuper, que le Seigneur a désigné. Vous savez, Jésus-Christ a été désigné comme le propriétaire. Il a donné sa vie, la propre vie. Il n'a pas donné le sacrifice des animaux ou de quelqu'un d'autre. Il a donné sa propre vie. Alors que nous, les chrétiens, nous devons apprendre que nous sommes vraiment, que nous devons savoir que nous sommes des sacrifices. Vous avez vu comment les deux garçons d'Aaron ont été morts sur l'autel, par le feu de l'autel de Dieu. Le feu les a consumés sur l'autel. Aaron n'a pas pleuré. On doit savoir que tu dois s'offrir toi-même. Paul a dit, nous devons donner notre vie comme des sacrifices vivants. Donner ta vie comme des sacrifices vivants. Ça, c'est le côté des prêtres. Mais maintenant, nous sommes en train de parcourir aussi la vie des rois. Comment les rois ils devraient se battre vraiment. C'est le combat. Comme je vous ai dit, dernièrement, on s'est arrêté sur le début de la guerre guerrière de David. Donc, nous allons commencer comment le roi Saül cherchait tuer David. Mais il a envoyé des soldats. Les soldats ils ont commencé à prophétiser. Au lieu d'aller tuer, ils ont commencé à prophétiser. Deuxième groupe des soldats, ils ont commencé à prophétiser aussi. Puis Saül, il arriva, il disait, moi je vais y aller, moi-même, je vais le tuer. Il arrivait, il a commencé à prophétiser dès loin. Il est allé, et en arrivant devant Samuel, en train de prophétiser. C'était le début de la guerre de David. Alors David a commencé à fuir. Donc, vraiment, j'aimerais vous dire que à partir de tout le parcours de David, nous pouvons voir à quel point David a rencontré des obstacles, des problèmes, malgré qu'il a été aussi choisi par Dieu. Si nous trouvons des difficultés, des problèmes, des situations, mais n'ayez pas peur et arrêtez pas de continuer. Tu dois toujours rester sur le champ de bataille parce que tu as été choisi, tu es un chrétien. Un chrétien est choisi pour combattre pour le royaume des cieux. Nous allons regarder comment David n'a pas tué Saül. Ça, c'est une façon de savoir gérer l'onction. Donc, jusqu'à ce que nous avons on va constater que comment au lieu que David va tuer Saül, malgré que Dieu va donner le pouvoir à David de tuer Saül, mais David, il va laisser jusqu'à ce que d'abord Saül bénisse David. 1 Samuel 24, chapitre 1 à 7. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu dans la poursuite des Philistins, on vit lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Et il alla chercher David et ses gens jusque sur le rocher des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne.
les gens de David lui diraient, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pas du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battait parce qu'il avait coupé le pas du manteau de Saül. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel. Une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Si nous continuons ici, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé après. Verset 9. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. Ô roi, mon Seigneur, Saül, regarde derrière lui. Et David s'inclina le visage contre terre et prosterna. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excita à te tuer, mais je t'ai épargné. Et je dis, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. À partir d'ici, vous voyez l'obéissance. Et toujours quelqu'un qui a il garde toujours avec, il doit toujours garder la sagesse. Et il doit pouvoir comment gérer l'onction. Ici, ça c'est une vie de roi. David, il pouvait savoir comment gérer la force malgré qu'il pouvait tuer. Nous avons vu comment il a tué Goliath. Nous avons vu comment il a tué 200 hommes. Nous avons vu comment il tuait vraiment les gens. Même il a entendu David, il fuit. Juste en disant que David, quelque part, il est en train de passer quelque part. Les gens fuient après avoir entendu David. Mais ici, David, il pouvait tuer. Il avait une force plus que Saül. Parce qu'il avait la manière de pouvoir arriver à Saül et de le tuer. Il l'avait trouvé dans la caverne. Mais David n'a pas même tué, n'a pas même arrêté seulement de tuer Saül. Mais il a aussi empêché les soldats qui étaient avec lui. Il les a empêchés de ne pas se jeter sur Saül. Malgré que Saül cherchait de tuer, cherchait la tête de David. Imaginez quelqu'un qui reçoit la force de pardonner l'ennemi. Et il va aussi recevoir la force d'empêcher les autres de ne pas faire le mal sur l'ennemi. C'est les deux choses. Ici, nous pouvons constater que qu'est-ce qui se passe pour cela, pour cette cause. David, au lieu de tuer Saül, il va crier. Il va dire à Saül, pourquoi tu me cherches? Pourquoi tu me persécutes? Comme Jésus a demandé à Saül, qui est devenu Paul, pourquoi tu me persécutes? David, il va demander à Saül, pourquoi tu me cherches à me tuer? Pendant que moi, je cherche la paix toujours. C'est la raison pour laquelle le royaume de David est semblable comme le royaume messianique. Dieu a préféré le royaume de David. Parce que c'est comme le royaume messianique. C'est la raison pour laquelle Dieu avait déclaré qu'il va amener le Messie à travers des descendants de David. Vous allez voir même si David, dans les prochaines étapes, on va voir les erreurs de David ou des péchés de David. Mais David, c'était quelqu'un qui pouvait s'examiner. On peut se trébucher. Mais David ne tombait jamais. C'est une façon de montrer comment, à quel point on est en guerre. Et la guerre, c'est quelqu'un qui doit savoir comment gérer les forces que le Seigneur nous a données. Même si tu es dans une caverne, même si tu es dans le malheur,
résister au malin, résister au diable, résister des tentations, résister une voix qui te dise de faire le mal. David a résisté, a obéi le roi Saül comme son père. Il n'a pas tombé dans une erreur comme serait de fils de Noé, que finalement, qu'il a vu Noé, il était nu et il se moquait de lui, il se moquait de son père. Non, David n'a pas tombé dans son piège, mais il a arrêté pour garder l'onction, pour garder la bénédiction. Quelqu'un qui est loin, comme ton père, tu ne peux pas parler mal contre ton père. Même si ton père te trompe, c'est pas bon de lui parler mal. Si tu trouves que tu as lui parler mal, répands-toi, demandez pardon. Parce que une malédiction ne peut pas venir tout de suite. Hein? Il peut prendre du temps. Donc, le temps que la malédiction va prendre, c'est le temps de t'attendre que tu vas se repentir. Donc, vraiment, si tu trouves que tu t'es trompé, toujours répands-toi, demande pardon. Tout de suite après, demande pardon. Si tu trouves que tu es trompé, demande pardon pour continuer. C'est ça. Il faut que tu sois flexible. Vous allez voir comment David était flexible. C'est ça la vie des rois. Les rois, ce sont les gens qui pouvaient connaître comment se battre. Par exemple, si les ennemis ils viennent te battre, tu sais comment tu dois les passer derrière pour les envahir. Donc, la vie des rois, c'est comme ça. Est-ce que vous me suivez? La vie des rois, c'est quelqu'un qui travaille fort. J'aimerais que quelqu'un prenne attention ici de voir comment un roi, il travaille fort. Bien aimé, quand nous travaillons pour le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de moindre que nous allons dire, ah, je venais de chanter une chanson, puis c'est fini. Je vais m'asseoir. Je venais de prier une prière, puis de 5 mots, puis de 30 secondes, de 5 secondes, puis c'est fini, je vais m'asseoir. Et je finis, je dois visiter quelqu'un, et puis c'est fini. Puis c'est fini. Je venais de donner un cadeau à quelqu'un, puis c'est fini. Je venais, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est des ennemis que David combattait. Ici, David va venir pour commencer à avoir un règne sur Juda. Si vous lisez bien ici, vous allez voir que David a régné sur Juda 7 ans et 6 mois. C'est le premier règne de David. Ce n'est pas tout de suite que tu vas avoir beaucoup de choses sur l'onction, sur la promesse que l'Éternel avait prédit sur toi. Mais au fur et à mesure, tu dois d'abord commencer à voir le combat, à entrer dans la guerre, à entrer dans le combat. Parce que des fois, tu peux avoir une onction, mais pour l'utiliser, il faut que tu rentres dans cette sagesse. Et plus tard, l'Éternel, quand tu seras avoir beaucoup de zèle, l'Éternel, il va te récompenser, il va commencer à te donner sa promesse sur toi. Mais il faut que tu persévères. C'est ainsi que David a persévéré. Après avoir persévéré, il est venu de recevoir la deuxième onction. Avant, il était oué par Samuel, mais deuxièmement, il va commencer à être oué par une partie, une famille de Juda. Parce que David, il venait de la tribu de Juda. Alors, sa tribu pouvait ramener, il pouvait leur donner l'onction d'être roi sur la famille de Juda. Pourquoi? Parce que Saül avait été mort. On n'a pas allé dans le détail de Saül, comment Saül est mort, mais Saül avait mort, ainsi que David est rentré dans Israël pour commencer à régner. Mais pas tout de suite pour toute la nation israélite, mais il a commencé pour régner sur la tribu de Juda. Pendant 7 ans, il a régné sur Juda pendant 7 ans et 6 mois. Alléluia! 1 Samuel chapitre 3, je peux lire à partir du verset 1. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Donc après David, quand il est devenu roi sur la tribu de Juda à Hébron, la première catégorie des enfants de David à Hébron, David a commencé à avoir des enfants quand il régnait sur Juda. Pendant 7 ans et 6 mois à Hébron. Seulement avec
le règne sur le Juda. Pendant que les 11 tribus, ils étaient toujours avec l'ancien présidentiel roi Saül. Malgré que Saül était mort, il y avait le successeur de Saül, celui qui dirigeait toujours les 11 tribus d'Israël. Donc vous voyez que ce n'est pas facile. Malgré que Dieu avait choisi David, mais vous voyez comment Dieu n'a pas tout de suite amené à David de régner tout de suite sur l'Israël. Si vous regardez bien, il y a tellement beaucoup de combats, beaucoup de guerres que David a parcouru. Beaucoup d'ennemis, beaucoup de forces que David a utilisées. Mais il n'a pas régné tout de suite le règne en Israël. Il a même vécu pendant plusieurs années chez les Philistins. Après ça, il régnait 7 ans sur un seul tribu en Israël. Mais il a commencé à avoir un groupe, premier groupe des enfants à Hébron. Il faut que tu sois patient pendant les situations, pendant les problèmes. Il faut que tu sois patient. Malgré même si tu as une promesse de telle chose que tu vas faire. Ne soyez pas impatient de dire, mais Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Mais il faut que toujours tu restes sur le champ de bataille. Il faut continuer à combattre tout le temps. Ne soyez pas distrait par les choses qui se passent à côté de toi, autour de toi ou derrière toi. Mais tu dois savoir que tu es choisi de vivre en guerre, que tu es un guerrier. J'aimerais vous expliquer une raison pour laquelle on est appelé chrétien. Chrétien, ça veut dire quelqu'un qui a un avec l'huile pour qu'il soit un roi. C'est comme ça, c'est ça chrétien. Jésus s'appelle Christ parce qu'il est loin. Il est le roi des rois. Mais mais on l'a appelé ceux qui suivent Jésus, ceux qui suivaient le chemin de Jésus. Et on les a appelés, ils sont comme Christ, ils sont des chrétiens. Donc, jusqu'aujourd'hui, toutes les églises, nous sommes des chrétiens. Donc, tu es un chrétien. Le chrétien, le Christ, c'est l'onction. Cette onction, c'est la même onction que David avait reçue. Mais David avait reçu l'onction physique. Mais malgré que cette onction était physique, il pouvait avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que David a reçu, il a donné la puissance et la force extraordinaire. Donc tu dois toujours être patient, d'avoir la sagesse, de savoir comment rentrer en guerre et de résister les problèmes qui étaient autour de lui. Il avait aussi un don de berger. Alléluia. Il était un berger. Vous savez, parmi les 5 pierres que vous a dit, vous connaissez qu'il y a les 5 pierres. Dans les 5 pierres, nous avons dit qu'il y a un don d'un apôtre, un don d'un évangéliste, un don d'être un enseignant, un don d'être berger. Parmi les 5, David était berger des brebis. Il gardait les moutons de son père Isaïe. Donc, c'est le même don que David a pris une pierre. Il a jeté sur le géant Goliath. Donc, c'est ça qu'on a vu dernièrement que tu dois utiliser dans les 5 dons que l'onction t'a donné. Quelle onction que tu as? Quelle onction pendant que tu as? David était avec l'onction comme berger. C'est lui qui va diriger l'Israël. Jusqu'à même aujourd'hui, on parle que c'est le roi David. L'onction, ça ne finit pas. Même quand il sera mort, l'onction, ça reste toujours sur la personne. Parce que, par exemple, je vais vous dire, tu es chrétien, tu seras chrétien même juste même dans la mort. Tu es nommé chrétien, c'est fini. Tu es né dans la famille chrétienne, c'est fini. Tu ne changeras jamais. Donc cette onction, c'est pour la vie. Bien aimé, la façon que David a combattu, c'est une catégorie qui était vraiment aussi forte. Mais vous voyez que David, toujours, il sortait victorieux. On va regarder comment David était le roi de tout Israël, que nous allons trouver ça sur 2 Samuel chapitre 5 verset 1. Toutes les tribus d'Israël virent auprès de David à Hébron.
et dire, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois, déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. David était le berger. Parmi les dons, le berger c'était David. Ainsi tous les anciens d'Israël viraient auprès des rois à Hébron et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joigniraient David pour roi sur Israël. Troisième onction. Toujours onction, onction, onction. D'abord, il y avait onction de Samuel. Deuxième, il y avait onction seulement pour la tribu de Juda. Et troisièmement, l'onction sur tout Israël. Alléluia! Tu as besoin d'une bénédiction. Il faut que vraiment tu continues à recevoir l'onction. Il faut que tu sois toujours choisi. On m'a choisi dans terre. On m'a choisi dans terre. On m'a choisi dans terre. C'est monter de niveau. Il faut que tu travailles fort pour que tu reçoives l'onction. Que tu sois béni. Ton travail vraiment est bon. Alléluia. Tu as bien fait. À cause que tu as patienté. C'est comme quand on te donne un diplôme. On te donne tout ça, c'est de manière de te montrer comment tu as passé, tu as été patient. Donc dans les choses de Dieu, il faut que tu sois patient. Il faut que tu continues malgré tout. Que tu trouves tout seul ou avec les autres. Il faut que tu continues à servir Dieu. Vive pas dans les moments difficiles ou dans les moments favorables. Tu dois continuer à servir Dieu. Si tu as reçu un don de chanter, tu dois chanter malgré que c'est dans le moment difficile. Si tu as reçu un don de prier, tu dois continuer à prier. Tout le monde soit appelé de prier. Parce que c'est le combat, c'est le guerrier. Il faut servir le Seigneur même dans les moments favorables ou dans les moments difficiles. Pour que Dieu continue à donner l'onction. Tu ne peux pas dire, ah, j'ai été nommé chrétien, puis c'est fini. Non. Tu dois avoir aussi d'autres fonctions après. Vous pouvez voir comment David a reçu l'onction pendant qu'il était jeune, à la maison, dans la famille. Et qui veut être béni dans la famille? Juste familial. Il faut que Dieu vienne pour te bénir dans la famille. Tu as bien travaillé. Tu aimes vraiment d'obéir les parents. Tu aimes te faire du bien. Tu aimes servir Dieu. Donc Dieu va venir, il va te bénir ici. Après ça, Dieu il va t'envoyer dans une mission. Comme mission que Dieu a donnée à David d'aller en mission pour jouer les instruments pour le roi dans le palais royal. Il a donné une mission d'aller tuer Goliath. Juste dans la première onction. Il a tué beaucoup, une multitude des ennemis de l'Éternel. Nous avons parlé quelques-uns, mais on n'est pas... vous connaissez, si vous lisez bien, c'était beaucoup. Le combat de David était très fort. Ensuite, il va avoir une deuxième onction sur quand il va régner 7 ans et 6 mois à Hébron pour le Juda. Et troisième onction pour tout Israël. Continue à parcourir tous les cheminements pour que tu sois béni. Quand tu restes chaud, tu continues à recevoir d'autres bénédictions. Mais si un jour tu vas refroidir et les bénédictions vont se retirer. Quand tu te retires aux choses de Dieu, Dieu aussi commence à retirer les bénédictions. Chapitre 5, verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans à Hébron. Il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. En total, c'était 40 ans. David régna 40 ans en tout Israël.